Salut l'artiste, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous ma démarche et mon cheminement pour passer de ce croquis à ce digital painting en couleur. On va voir ensemble toutes les étapes par lesquelles je suis passé et mon raisonnement pour arriver à ce résultat. Allez, on enchaîne tout de suite. Donc première étape, je réalise un croquis rapide. Ici, j'utilise un fond légèrement coloré pour avoir une base intéressante sur laquelle travailler. Comme je viens de le dire, je réalise d'abord un croquis, mais comme c'est un paysage et que j'ai l'habitude d'en faire, je réalise un croquis vraiment très succinct. Donc ici il est dessiné avec un brush hyper fin car je souhaite garder les traits sur le résultat final, mais aussi parce que souvent en ajoutant trop de détails, j'aurai trop de mal à masquer les traits lors de la colorisation. Donc faites bien attention à ça quand vous réalisez vos propres dessins, d'accord ? Ici les traits seront légèrement visibles, mais ça doit rester, comme je le disais, très fin. Ça sera un petit peu comme la vidéo que j'avais réalisée pour le mois de mai, mais sans éléments d'architecture cette fois-ci. Donc pour réaliser mon dessin, je fais d'abord attention à la perspective avec en tête l'emplacement de l'horizon. C'est le cheminement qui m'indique donc cette information. Je sais du coup qu'en faisant une sorte de S, j'obtiens un point de fuite qui se trouverait plus ou moins à cet endroit, et je me base donc là-dessus pour visualiser la position de l'horizon. Vous voyez également que mes buissons sont dessinés avec des formes vraiment très simples. Je note simplement les formes générales des contours. Et ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les formes vraiment générales. C'est aussi donc la profondeur et la succession de plans lors de la réalisation de mon croquis. Seconde étape que vous avez l'habitude de me voir faire maintenant, c'est que je pose des aplats pour bien séparer les calques. Ce sera aussi plus facile à peindre. C'est un peu comme si vous aviez des pochoirs et que vous travaillez simplement à l'intérieur de ces pochoirs. Et ici donc je segmente en fonction de la profondeur en donnant une valeur plus ou moins sombre en fonction de la distance. Assez simplement, on va dire que quand c'est proche, c'est plus sombre et plus vif, et aussi donc plus saturé en couleur. Et puis plus je m'éloigne en profondeur, plus les couleurs deviennent pâles mais aussi lumineuses. Aussi ici, toute la partie de droite se trouve dans l'ombre, alors que toute la partie gauche du dessin sera éclairée. Donc naturellement, j'utilise et je place mes valeurs plus lumineuses du bon côté, c'est-à-dire donc du côté gauche. D'accord ? Je profite aussi de cette étape pour donner les formes définitives à l'arbre du second plan, mais aussi aux différents buissons. C'est un bon moyen d'avoir une sorte de pochoir, donc détaillé, avec lequel travailler. C'est vraiment un gain de temps énorme, mais aussi un très bon moyen de garder le contrôle du dessin et aussi de la composition jusqu'à la fin. Pour les buissons, j'utilise un brush qui possède une forme vraiment très marquée, mais assez plate. Cela me permet d'éviter les répétitions, mais de travailler au contraire sur un aspect un peu aléatoire au niveau du feuillage. Bien entendu, vous pouvez retrouver cette brosse, mais aussi le reste de mon pack de brushes pour Photoshop gratuitement. Il suffit simplement d'entrer votre email pour recevoir le lien de téléchargement. Je vous mets donc le lien pour accéder à ce pack dans la description. Ok, donc c'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais que j'estime indispensable malgré tout pour améliorer ces dessins à la tablette. Donc à vous de voir si vous préférez peindre directement ou perdre un petit peu de temps au début pour tout séparer, mais vous verrez que ça permet de gagner un temps de fou sur la colorisation par la suite. Personnellement, j'aime bien jongler entre les deux. Parfois j'aime bien peindre en utilisant des calques bien séparés, et parfois j'aime peindre par-dessus sans me soucier d'aucun calque, car c'est aussi très plaisant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à essayer les deux approches et à décider en fonction du dessin que vous allez faire quelle approche utiliser. Next, donc du coup, prochaine étape, la plus longue, c'est celle de la colorisation. L'avantage ici, c'est qu'avec mes calques bien séparés, je peux commencer un petit peu où je veux. Donc ici, je prends le parti de commencer avec tout le côté droit du dessin. C'est comme pour la peinture, ou en tout cas pour la gouache. J'essaye de raisonner en peignant d'abord les valeurs sombres, puis en essayant de rehausser les valeurs lumineuses. Pourquoi ? En fait, en gouache par exemple, j'ai remarqué qu'avec un fond sombre, il est plus facile de faire ressortir les éléments lumineux. Si on peint clair sur clair et qu'on monte ensuite donc les tons au fur et à mesure, c'est un petit peu plus compliqué d'obtenir de bons résultats. Et en digital, j'ai remarqué que c'est un petit peu la même chose. Donc quand on commence par une zone sombre, les lumières sont tout de suite
très visible et plus facile à placer. Et pour placer les ombres, je visualise dans un premier temps sur ma référence les zones d'ombre des buissons, mais de manière assez globale. Vous voyez, c'est comme si je prenais toute cette zone dans l'ombre, donc quand on voit ici sur la référence, et que je peignais avec un aplat de couleur toute l'ombre qu'on voit ici sur le buisson de droite. Donc c'est comme ça que je visualise mon dessin. J'observe les zones d'ombre et de lumière dans leur ensemble. Je peins d'abord ces zones-là et après seulement j'ajoute les détails. Et même si vous peignez un léger dégradé entre l'ombre et la lumière, le but c'est d'avoir une vue d'ensemble. Donc il faut imaginer que le dessin c'est comme une sorte d'entonnoir si on veut. On va vraiment du général au particulier. D'accord ? Donc vous avez vu qu'avec un aplat coloré et des ombres quasiment en aplat aussi, je n'ai presque pas besoin de m'occuper des lumières tout de suite. En plaçant simplement les ombres, on a déjà un effet de rondeur et de volume. Et puis du coup, en ajoutant quelques touches de lumière pour les feuilles, l'herbe, au sol, tout de suite ça va relever l'image. Et ça donne encore plus de la rondeur et encore plus de volume. Donc une fois que j'ai terminé à droite, donc on va faire exactement la même chose à gauche. Donc je place d'abord les ombres pour créer du volume. Et ensuite vous allez voir qu'avec des calques bien séparés, comme je disais précédemment, et une perspective qui est bien placée, donc on a déjà tout réglé, tout calé on va dire, ensuite qu'on a déjà fait un travail en amont au niveau des valeurs, on peut assez vite arriver à un dessin plutôt intéressant. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur l'ensemble du dessin et donc l'ensemble des différents plans. Donc finalement, une fois que j'ai la base du dessin, je place le fond. Donc j'en ai parlé dans la correction du mois de mai, mais je disais que la nature est bien faite. Par exemple ici, on voit bien que les buissons se suivent. On a une sorte de contraste naturel qui se crée entre les ombres et les lumières sur les différents plans. Bon, ce n'est pas aussi visible sur la référence photo ici que par rapport à mon dessin, mais si on regarde bien et qu'on observe ces éléments, on voit assez facilement ce jeu de contraste progressif. Donc essayez toujours de raisonner par contraste entre ombre et lumière. Et justement, donc le but ici, ça va être que le fond, je fasse volontairement donc ce fond moins détaillé, et il sera donc sombre en bas et plutôt lumineux en haut. Donc le bas sera sombre pour contraster avec la lumière des buissons qui sont relativement bien éclairés, et la partie haute sera au contraire un peu plus éclairée pour créer un contraste entre le feuillage de l'arbre qui est au second plan, qui sera lui un peu plus sombre. Donc on aura comme une sorte de contre-jour. Donc c'est important de mettre en avant et en valeur les effets qu'on observe un petit peu sur des photos comme ici, et de révéler ces éléments de manière un peu plus forte pour donner un certain style au dessin. Et du coup, donc, comme je disais ici, je vais hiérarchiser les contrastes. Donc quand je dis hiérarchiser, c'est que faut imaginer que l'œil est toujours attiré par la lumière. Alors je concentre donc le plus de contraste, donc le contraste le plus fort là où je veux diriger le regard, c'est-à-dire donc sur l'arbre qui est ici à droite, qui va être très sombre, et le bout du chemin qui est en arrière qui va être très lumineux. Donc on aura un contraste qui va être très très fort et qui va attirer le regard. Donc voilà, et si comme moi vous faites de temps en temps du dessin d'après photo comme ici, faites très attention à la photo que vous prenez. Donc c'est très important d'avoir une belle composition ou une belle photo, ou en tout cas d'imaginer ce que vous allez pouvoir en tirer de cette photo, ou d'un dessin de référence sur lequel vous allez baser votre travail. D'accord ? Donc il faut essayer comme ça de ressortir un petit peu le meilleur de la référence que vous allez utiliser, et essayer de le mettre en avant par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Et il faut vous dire également, c'est que pas toutes les images qu'on voit ou qu'on trouve sur internet sont bonnes à prendre. Il faut essayer de voir les photos qui vous parlent le plus, ou en tout cas des photos avec une composition qui vous semble le plus intéressant possible. Et voilà artistes, j'espère que cette image et également que cette vidéo et les conseils que j'ai pu donner ici vous ont plu. J'attends donc vos commentaires avec impatience. N'oubliez pas le j'aime et l'abonnement si vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite donc de bons dessins et de bonnes peintures. C'était Greg, prenez soin de vous et à bientôt.